Salut, salut! J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Vanessa. Je suis mariée avec Eric depuis 6 ans et ensemble nous avons 3 enfants dont les 2 derniers n'ont que 15 mois d'écart. Lilou, Alan et Alix. Aujourd'hui, je vous reprends pour une nouvelle vidéo. Et oui, aujourd'hui, je vous représente mes 2 destockers préférés. Et oui, comme tout le monde, on s'est aperçu que nos courses alimentaires avaient explosé avec le Covid. Bah oui, vous l'avez remarqué, tout comme moi, tout a augmenté dans sa globalité. Alors pour éviter d'avoir un budget bien trop important, voire trop important, et pour faire des petites économies un peu partout, j'ai mon astuce. J'en ai plusieurs, mais entre autres celle-ci, c'est de faire les destockers. Et oui, vous savez, ces petits magasins à prix dégriffé, de grandes marques ou autres, qui bradent entre guillemets leurs produits, puisque la date de péremption est soit trop proche, soit dépassée, ou soit simplement que le packaging est abîmé. J'ai personnellement 2 destockers que je préfère et je vais vous les présenter aujourd'hui. Et oui, ayant 3 enfants, vous vous doutez bien que les quantités pour nous, c'est pas un problème. Du coup, les destockers, c'est plutôt cool. Dans le sens où on peut avoir des grosses quantités pour pas très cher. Bien sûr, il faut faire attention. Donc nous, on fait toujours attention à la qualité du produit, son origine. Et oui, toutes les origines ne sont pas forcément top en fonction des produits que vous achetez. Mais également la date de péremption. Alors nous, c'est un choix. On choisit de respecter les dates de péremption parce que je vais être honnête, je suis un peu frappée là-dessus. Une journée de dépasser et je n'oserais plus le manger. Mais en soi, on trouve quand même de bonnes affaires à faire et c'est ce qu'on a fait dans les 2 destockers. Donc nous, on a pris parti de faire les menus à la semaine. D'un niveau du budget, on va pas se le cacher, on fait des économies, clairement. On achète que ce qu'on a besoin et non pas ce qu'on a envie. Il faut le dire, on perd un petit peu de temps au quotidien, mais on en gagne énormément dans les magasins et surtout, ça afflue sur le budget. Mais j'ai ma deuxième petite astuce. Et oui, avant d'établir ces fameux menus semaine, je vais faire un petit tour dans mes destockers, histoire de voir si je ne trouve pas des produits que je peux inclure à l'intérieur de mon menu. Donc on a pris l'habitude, avant de faire nos courses, proprement parler, on fait un petit détour par ces fameux destockers, histoire de voir s'il n'y a pas des promos sur certains produits et on pourrait éventuellement établir un menu tout autour. Ça paraît pas, mais franchement, on fait de belles économies. Vraiment, vraiment, vraiment de belles économies. Et ça nous permet de faire des plats qu'on ne ferait pas forcément en dehors de ce produit en question. Du coup, on teste des nouvelles choses, de nouvelles saveurs et on établit un menu varié et différent chaque semaine. Ça peut paraître idiot, mais franchement, se creuser la tête de savoir ce qu'on va manger dans quelques jours, franchement, c'est pas toujours évident. Alors de faire comme ça, ça nous permet de se dire, on a acheté ça, donc il faut qu'on fasse un truc autour. Et voilà. Et franchement, c'est plutôt sympa et nous, on adore. Le premier destocker que nous faisons systématiquement, c'est une grande enseigne que la plupart d'entre vous vont connaître. C'est Noz. Et oui, ces entrepôts, vous savez, les grands entrepôts, où on y trouve plein de choses. Alors, attention, concentrez-vous sur le pourquoi de votre venue. Parce que c'est le genre de magasin piège qui va vous faire acheter n'importe quoi, des choses dont vous n'avez pas besoin et pas forcément envie, et la facture va s'allonger. Donc on se contente, nous, de faire l'alimentaire. L'avantage, c'est que le nôtre, après je ne sais pas si c'est dans tous les nôtres, mais dans le nôtre, tout est sectorisé. Du coup, on se dirige directement sur les secteurs alimentaires, ce qui nous permet d'éviter de faire tout le magasin et surtout d'acheter plein de choses dont on n'a pas besoin. On y trouve de tout.
Alors il y a des surgelés, il y a des boîtes bien sûr, forcément, il y a des produits secs, il y a plein de choses. On y trouve assez fréquemment mon beurre de cacahuète. Ah ouais, ça aussi c'est un sacré coup. Et c'est un sacré budget. Et comme Alix en consomme également chaque jour, je ne vous raconte pas les quantités de beurre de cacahuète qu'on consomme à la maison. Du coup, quand je peux les trouver moins chers, franchement, je m'en donne à cœur joie. Et étrangement, on en trouve de super qualité. Mais vraiment, des bio, des 100% cacahuètes. Et oui, sans rien d'autre dedans, franchement, on en trouve des tops. Et des fois, à moins de chez moi qu'en magasin. Bah, franchement, sur un panier, vous allez le sentir, le moins 50% sur le beurre de cacahuète, vous le sentez. Et vous le sentez, vraiment. Parce que ça, nous, on est à peu près à un pot tous les 15 jours. Donc, en soi, ça va vite alourdir la facture du mois. Franchement, on s'en plaint pas. On y trouve également mes thés. Je suis une fan de thé. Je préfère le café. Je ne s'en cache pas, je suis une amoureuse du café. Vous le savez, vous qui me suivez. Mais quand j'ai bu trop de café, eh ben je me tourne vers le thé. C'est pas forcément mieux, hein, mais en soi, on compense. Et le thé, ben on en trouve de très très bons. Et franchement, pas cher du tout. Il nous arrive encore d'en trouver à moins d'1 euro. Donc, ça vaut vraiment le coup. Je sais ce que vous me direz. Pourquoi sont-ils dans ces magasins, dans ce cas, si les produits sont si géniaux? Pour une raison simple, le packaging. Eh oui, il suffit qu'une palette est abîmée ou ouverte, que l'intégralité de la palette va être refusée par les grands magasins. Vous savez, les grands magasins comme Auchan, Carrefour, Leclerc. Résultat, ces grosses palettes, elles sont liquidées chez les déstockeurs des Anglais qui les rachètent avec grand plaisir à prix dégriffé. Donc, tout le monde est gagnant, tout le monde y gagne, et surtout, baby, on s'en cache pas. Alors, je vous laisse découvrir quelques images. Alors, j'en ai pas pris beaucoup, j'avoue, parce que je sais pas si vous pouvez, donc j'ai pas osé. Mais je vous laisse découvrir quelques images de mon déstockeur préféré, les magasins Dose.
Voilà, comme promis, c'était vraiment très court. Le deuxième déstocker que j'adore, mais que j'adore, c'est les magasins Magic Dépôt. Alors je sais qu'on en trouve partout dans le Nord, je ne sais pas s'il y en a ailleurs, ça il faudra vous renseigner. C'est un peu le même principe que les magasins Nose, en un peu mieux rangé, je dois l'avouer. Et franchement, les produits, jusque maintenant, j'ai pas été déçue. Tout comme Nose, vous y trouvez tout. De l'alimentaire, des vêtements, des jouets, du matériel de bricolage, de tout ce qui est produits hygiène, de toutes marques et de tous horizons. Vous avez de la vaisselle, de la déco, enfin j'en passe. Il y a vraiment beaucoup de choses et beaucoup de marques. Ça reste un déstocker, mais en soi, on y trouve des produits vraiment cool. Et on a découvert des produits qu'on kiffe bien et qu'on aime bien retrouver là. C'est un magasin qu'on fait systématiquement également avant d'établir nos menus. Parce qu'on y trouve vraiment des produits top. Moi, qui ne bois pas beaucoup d'alcool, j'apprécie malgré tout un petit cidre. De temps en temps, c'est vraiment sympa. Et j'en trouve assez fréquemment là-bas. Vous y trouvez également de la nourriture en tout genre, des pâtes, des sauces, j'en passe et des meilleurs. Comme dans tous les magasins, je vous invite à vérifier les étiquettes et surtout la date de péremption. C'est impératif. Les déstockers, les produits ne sont pas systématiquement encore dans la date. Il y arrive souvent, en particulier à Magic Dépôt, que la date soit dépassée. Soyez vigilants et lisez bien les étiquettes, c'est vraiment important. Surtout si vous faites attention à ce que vous mangez. Si vous vous en fichez, ma foi. Voilà, ça ne vous concerne pas. Nous, on fait méga attention. J'aime pas dépasser les dates limites, c'est comme ça. Même si je sais que ça me craint pas. Psychologiquement, je ne peux pas. Je n'aime pas. Donc, je ne fais pas. Mais ça, c'est moi. Vous trouvez absolument de tout. Donc, nous, on aime bien faire ces deux magasins. Ça nous permet de pouvoir établir nos menus ensuite. Bien sûr, il existe énormément, mais énormément de déstockers différents, plus ou moins qualitatifs. Après, c'est à vous de tester et de faire votre choix. Nous, on s'est contenté de faire ces deux-là chaque semaine. C'est déjà pas mal parce qu'on a peu de temps et le peu de temps qu'on a, c'est franchement pas pour courir tous les magasins. Et si vous achetez de façon compulsive, franchement, ça sert à rien. Ça, c'est les nôtres. C'est ce que nous, on aime faire. Ensuite, on établit nos menus. Et ensuite, on voit ce qu'on n'a pas trouvé là. En soi, on le répercute sur les grandes surfaces. Ça fait quand même baisser la note, mine de rien. Alors attention, je ne vais pas vous dire que vous allez gagner 300 € sur chaque main. Soyons sérieux, à un moment donné. On ne fait pas de miracle non plus. Mais sur un mois complet, ça se sent quand même. Du moins, nous, on l'a senti. On le sent de manière significative. Donc, au niveau du budget, c'est vraiment intéressant. Mais pas seulement. Ça vous permet également de tester des nouveaux produits. Et ça paraît pas parce que quand on fait nos courses, on a tendance à prendre ce qu'on connaît et puis on sait ce que les enfants ont aimé. Du coup, on prend plus ou moins toujours la même chose et les menus sont peu variés, même si on y met du sien, c'est souvent les mêmes choses qui se répercutent. À faire de cette manière-là, ça vous permet de goûter de nouvelles saveurs, de nouvelles choses et d'établir les menus en fonction d'eux. Et du coup, vos menus sont jamais les mêmes puisque vous n'avez jamais les mêmes produits dans les déstockers. D'où l'astuce. Donc ça vous permet de faire des économies, mais ça vous permet également de faire des menus variés et différents chaque semaine. Et ça, c'est sympa. On aime bien. Et ça permet forcément de trouver plein de produits de grandes marques qu'on connaît plus ou moins, mais qu'on ne teste pas forcément. Et de les tester puisqu'ils sont beaucoup moins chers. Tout ce qui est produits de beauté, etc. Donc là aussi, il faut faire attention aux étiquettes comme toute chose. Mais du coup, j'ai testé des marques de gel douche ou autres que j'ai trouvé fort sympathiques et que j'ai beaucoup apprécié et que j'aurais pas forcément acheté en magasin au vu du prix
principalement. Faut être honnête, hein, les gels douche, c'est pas forcément ce que je vais diversifier le plus. On est quand même 5, donc ça va vite. Donc on va souvent au niveau du moins cher du budget. Hormis pour nos cheveux. Parce que là, on a des cheveux très particuliers. Du coup, forcément, les produits sont particuliers. Mais sinon, on a testé plein de produits comme ça différents. Eric a pu trouver pas mal de matos au niveau du bricolage, parce qu'il bricole beaucoup. Et a trouvé des choses vraiment intéressantes et vraiment peu chères. Les peintures, entre autres, qui reviennent beaucoup moins cher. C'est comme tout, il faut y aller souvent. Vous tombez sur des bonnes affaires, mais des fois, vous ne trouvez rien. Et ça, c'est pas de bol. Vous savez que ça va être une semaine à un gros budget. Mais en soi, c'est rare qu'on trouve rien, pour être honnête. On trouve toujours plus ou moins quelque chose d'intéressant. On y va rarement pour rien du tout. Après, on y fait vraiment attention. C'est-à-dire qu'on cible vraiment ce qu'on veut. Parce que sinon, c'est des magasins qui vous attirent pour tout. La vaisselle, enfin la déco. Et le pire, c'est que vous y allez pendant les fêtes, style Halloween, Noël. Mais vous avez plein de choses. Vous êtes forcément attiré à acheter des choses dont vous n'avez pas besoin. Mais là aussi, vous pouvez également faire de bonnes affaires. Entre autres, Noël. Vous savez, ces fêtes atroces où ça nous coûte un bras. Ben, allez-y un petit peu avant et on peut trouver pas mal de jouets, entre autres, moins 50%, voire plus. Et franchement, c'est vraiment sympa. On aime bien trouver des livres, CD, DVD aussi. On a déjà trouvé pas mal de DVD. On trouve des jouets, des vêtements, des bijoux. Vous trouvez de tout. Et du coup, ça peut aussi vous aider à avoir un plus petit budget et le condenser. Ce qui vous coûte moins cher. Et du coup, vous pouvez profiter de plus de choses. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. C'était une petite vidéo, mais en soi fort sympathique. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, car moi, j'ai apprécié vous la faire. Si vous n'êtes toujours pas inscrit sur YouTube, Instagram, TikTok et Facebook, qu'est-ce que vous attendez pour le faire? Pour vous, c'est gratuit, mais pour nous, c'est super important. Donc, je compte sur vous et sur votre soutien et on s'abonne maintenant. On clique sur la petite cloche, histoire d'être averti de toutes les nouvelles vidéos en temps réel. Et surtout, on partage la chaîne parmi ses amis. Ça nous permet d'avoir une communauté plutôt cool. Je vous invite également à me rejoindre sur TikTok. J'y suis chaque jour et je serai ravie de vous y retrouver. Alors, je compte sur vous et sur votre soutien et on s'abonne à tous les réseaux. Et on n'hésite pas à commenter chaque vidéo et mettre un petit like, c'est toujours motivant. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye! Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, car moi, j'ai adoré vous la faire. Si vous n'êtes toujours pas inscrit sur YouTube, Instagram, TikTok et Facebook, et alors, qu'est-ce que vous attendez pour le faire? Pour vous, c'est gratuit, mais pour nous, c'est hyper important. Alors on n'hésite pas, on like et on s'abonne à la chaîne. Mais surtout, on partage la chaîne parmi ses amis, ça nous permet d'avoir une communauté plutôt cool. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!